Bonjour à tous. Encore une fois, nous sommes réunis pour prendre un temps ensemble dans la parole de Dieu. Et on va faire suite à ce qu'on a vu dans les quelques dernières semaines, lorsqu'on a regardé dans Hébreux 12 et la si grande nuée de témoins qui marchaient en avant de nous, et puis comment est-ce que nous devons nous-mêmes marcher par révélation, la révélation que nous donne la parole de Dieu, suite à l'exemple du Seigneur Jésus qui a marché de cette manière-là. Mais également, ça nous dit dans ce passage-là que Jésus, après avoir souffert, il est été élevé et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Le fait que Jésus domine sur et dans les épreuves de notre contrôle. Ça nous dit dans le psaume 103, au verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Je veux que vous soyez attentifs. « Et son règne domine sur toutes choses. » Il n'y a rien qui est en dehors du domaine ou du règne de Christ. Il domine sur toutes choses. C'est lui qui siège. Comme il a siégé dans le temps du déluge, maintenant il siège encore. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, Christ est assis à la droite du trône de Dieu et c'est lui qui domine sur toutes choses. Toutes les choses qui peuvent nous arriver dans une vie. J'aimerais ensemble qu'on considère un passage et qu'on puisse apprendre de ce passage-là. Il y a 4 choses que j'aimerais qu'on remarque. Il y a certainement plus de choses dans ce passage-là, mais il y a au moins 4 choses pour lesquelles j'aimerais qu'on s'arrête et pour considérer. Au verset 35 du chapitre 4 de Marc, ça nous dit que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Jésus avait enseigné cette journée-là. Dans Matthieu et dans Luc, ça nous dit que Jésus avait fait des guérisons, des grandes choses s'étaient passées. Et puis, au verset 36, ça dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia. Prenons un temps ensemble pour prier. Père, on veut te remercier pour ta parole. On te demande de nous enseigner. On te demande d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs afin qu'on puisse voir Jésus dans toute sa grandeur. Et Seigneur Dieu, que notre foi soit bien ancrée en toi. On te remercie de nous aider. On te demande que tu nous accordes, Seigneur Dieu, ton Esprit Saint, afin que ce soit lui qui nous enseigne. On te remercie. Ouvre nos cœurs également, qu'on soit réceptifs à tout ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Jésus domine même dans les épreuves hors de notre contrôle. Et on voit ici une situation qui était définitivement hors de contrôle, hors du contrôle des disciples, n'est-ce pas? Et puis, j'appelle ça, la première chose que j'aimerais qu'on remarque, c'est les soudains de la vie. Ça allait bien dans cette journée-là, tout était beau, jusqu'à temps qu'ils entrent dans la barque, ça allait bien, ça n'avait pas l'air qu'elle allait avoir quelque chose de rien d'anormal qui allait se produire. Et puis, tout d'un coup, il s'est élevé un grand tourbillon, une tempête comme du jamais vu ici dans leur vie. Et dans la vie de tous les jours, frères et sœurs, il y a souvent des imprévus. Il y a des surprises qui sont parfois indésirables, des situations même qui peuvent être dangereuses, comme on le voit ici. Ils avaient bonne raison. Ils avaient bonne raison d'avoir peur, n'est-ce pas? Et ça l'a emmené en dedans d'eux, ça l'a soulevé en dedans d'eux des sentiments incontrôlables de peur intense. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment avez-vous si peur? Pourquoi vous avez si peur? » Hein? Ça soulève des sentiments incontrôlables de peur intense. Avez-vous déjà été dans une situation où vraiment vous êtes saisi par une crainte, par une peur quelconque, ou par de l'inquiétude,
ou saisi par un sens d'impuissance de faire quoi que ce soit dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je peux vous témoigner à maintes reprises, je me suis retrouvé dans cette situation-là et on les vit par la foi. On les vit en gardant les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Le texte dans Luc nous fait part que Luc, en récitant la situation, il dit « Ils étaient en péril ». Et c'est pour ça qu'ils ont crié « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Pourquoi? Parce qu'ils étaient en péril. Les vagues rentraient dans le bateau. Ça nous dit ici que la barque, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ce n'était pas juste des petites gouttes d'eau ici et là, c'était quelque chose d'immense, c'était quelque chose de terrible, c'était quelque chose de vraiment difficile, vraiment dangereux. Lorsqu'ils ont crié « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Le terme, c'est « Maître, on est en train d'être détruit, on est en train de se perdre. » En bon québécois, on dirait « On est fait à l'os, on est en train de couler complètement. » Et le Seigneur dort. Et il s'est élevé. Et dans Luc, ça dit « Il fondit un grand tourbillon. » Hein? Il s'éleva. Je pense que le fait que ça parle de s'élever, ça probablement la mer, comment est-ce que la mer rugissait, et puis le fait que ça le fondit, il y a une tempête qui a fondi sur eux autres, parle probablement des grands vents et de la pluie intense qu'ils vivaient. Des choses qui étaient complètement hors d'eux-mêmes. C'était complètement catastrophique, n'est-ce pas? La barque se remplissait déjà. En peu de temps, la barque était remplie d'eau et a commencé à couler. Elle était couverte par les flots, c'est ce que Matthieu nous dit. Couverte par les flots. Donc, ils étaient au milieu d'une tempête, un style ouragan. Hein? Quelque chose qui était au-delà des forces humaines, au-delà de ce qu'un homme peut résister ou peut faire face. C'était quelque chose d'extrêmement terrible, de catastrophique qu'il vivait. Et souvent, ces situations-là, frères et sœurs, c'est pour nous emmener à être éprouvés dans notre foi. Ça, c'est la deuxième chose que j'aimerais qu'on remarque. Dans ce passage-là, on voit que la foi des disciples est éprouvée. Et Jésus adresse justement leur foi. Dans chaque évangile, la question que Jésus demande est un petit peu différente, mais quand même, elle met en lumière la foi des disciples ou le manque de foi des disciples. Et Jésus leur dit, ici au verset 40 dans Marc, ça dit « Pourquoi avez-vous si peur? » Voyez-vous, lorsqu'il y a un petit problème avec, dans nos vies, notre foi n'est pas aussi grande ou pas aussi solide, des fois qu'on veut l'admettre. La peur révèle vraiment là où est notre foi. Jésus associe leur peur avec le fait qu'ils ont peu de foi ou qu'ils n'ont pratiquement pas de foi, se posant la question, même s'il y avait la foi, où était leur foi? On va regarder ça ensemble. Si vous voulez tourner avec moi, dans Matthieu. Dans Matthieu 8, la question, suite au fait qu'ils aient peur, au verset 26 de Matthieu 8, ça nous dit, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Là, c'est plus comme une déclaration. Et ça expose vraiment un état problématique chez les disciples. Et souvent, les questions du Seigneur, justement, mettent en lumière bien des choses, n'est-ce pas? Et même dans notre vie, ça met en lumière gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous si peur? Notre peur révèle la petitesse de notre foi.
Et c'est ce qu'il fait référence ici. Autrement dit, c'est comme vous avez de la difficulté à entièrement faire confiance à Dieu. Jésus est là dans le bateau. Jésus est là présent. Et vous êtes remplis ou saisis de peur. Et la question ou la déclaration qu'il fait, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Vous manquez de foi. Vous manquez de foi. Regardez, dans Marc, dans le passage qu'on a regardé, la question est un petit peu différente. Au verset 40, ça dit, pourquoi avez-vous si peur ou ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous pas? Comment vous n'avez pas de foi? Et si on voit, ça révèle l'incrédulité, le doute qui est présent dans le cœur des disciples. Et souvent, les situations comme ça, justement, mettent en lumière ces choses-là dans nos vies. Oh my! J'ai de l'incrédulité dans le cœur, j'ai des doutes envers mon Seigneur. Ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est nous faire réaliser comment que nous avons besoin de s'attacher à sa parole. Parce qu'on sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. On a besoin de s'y attacher afin que notre foi grandisse et qu'on soit confiant dans notre Seigneur. Donc, ça révèle la présence d'incrédulité et de doute. Et la raison que je pense que le Seigneur était surpris de ça ou qu'il a mis cette chose-là en lumière, c'est parce que la moindre des choses pour nous en tant que chrétiens, c'est de faire confiance à Dieu. C'est d'avoir confiance en Dieu. C'est d'avoir confiance que Dieu a notre vie entre ses mains. Que c'est lui qui domine dans nos vies. Que c'est lui qui règne, qui gouverne nos vies. Et on doit lui faire confiance. Et la raison, je mentionne ça, parce qu'il dit, comment n'avez-vous point de foi? Jésus, plus tard, va leur enseigner concernant la foi. Il dit, si vous auriez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle vous obéirait. Le grain de sénévé, un petit grain, le plus petit des grains. Et vous pourriez dire à cette montagne, transporte-toi. Plus tard dans Luc, la même chose, mais ça sert d'un sycomore. Vous pourriez dire à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il obéirait. Et ici, Jésus fait référence, n'avez-vous point de foi? La moindre des choses, c'est de faire confiance en Dieu. Un petit grain de sénévé peut parler à une montagne, la foi peut parler à une montagne pour qu'elle se déplace, ou à un sycomore. Mais au moins lui faire confiance, n'avez-vous point de foi? C'est la question que le Seigneur leur demande. N'avez-vous point de foi? Dans Luc, la question est, où est votre foi? Et ça nous amène à réfléchir et à voir que sur qui ou sur quoi, ou en qui ou en quoi ai-je placé ma foi? Est-ce que c'est vraiment dans la révélation du Fils de Dieu? Est-ce que c'est vraiment dans la révélation que la parole de Dieu nous donne concernant Jésus-Christ? Où est votre foi? Et c'est une chose, frères et sœurs, qu'on doit considérer, parce que même Jésus nous dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre lorsqu'il va venir? Voyez-vous, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que le fait qu'il ait calmé la mer et arrêté le vent, ce n'était pas une démonstration
d'une foi spectaculaire. Un grain de sénévé. C'est tout ce que ça prend. Et ce qu'il nous demande, nous, c'est d'avoir une foi, de lui faire confiance. De lui faire confiance avec nos vies. Que c'est lui qui domine et que c'est lui qui gère. Et suite à ça, les disciples ont été saisis, n'est-ce pas, d'une grande frayeur. D'une grande frayeur et d'étonnement. Et c'est intéressant parce que l'idée que ça donne de cette grande frayeur-là, de cet étonnement-là, c'est qu'ils ont été, oui, dans l'admiration de voir ce que Jésus avait fait, et avec raison. Mais le fait qu'ils ont été saisis d'une grande frayeur, ça parle d'être sonnés au point d'engourdissement. Quand une personne est sonnée, là, vraiment, là, wow, de réaliser qui est Jésus-Christ. Et je pense que chacun de nous, on doit venir à cette place-là d'être entièrement captivé ou étonné par Jésus. Et l'épreuve de notre foi nous amène justement, c'est pour nous emmener à être complètement étonnés et captivés par Jésus. Admirer notre Seigneur Jésus-Christ pour qui il est véritablement. Être frappé. Ici, je crois que les disciples étaient frappés de son ampleur, de sa grandeur, de son autorité. Autrement dit, il domine même sur les forces naturelles. Wow! Il n'y a rien de ce qui se passe dans ce monde qui est au-delà des hommes que Christ n'est pas en charge, qu'il ne domine pas sur ces choses-là. Il l'avait pourtant vu auparavant, n'est-ce pas, dominer sur les forces spirituelles. Mais pour eux autres, c'était peut-être bien plus facile, même pour nous autres, pour des choses spirituelles, parce qu'on vit dans un monde où on sait qu'il y a une réalité, n'est-ce pas, un domaine spirituel. On ne le voit pas avec l'œil, mais on sait que la présence est là. Et les disciples avaient témoigné ces choses-là. Si on recule un petit peu dans Marc 3, dans Marc 3, justement, on voit comment est-ce qu'ils avaient témoigné que le Seigneur domine sur les forces spirituelles. Ils l'avaient témoigné, ils l'avaient vu de leurs propres yeux. Matthieu et Pierre l'avaient vu. Ils étaient présents à ce moment-là. Matthieu, dans son évangile, pouvait écrire de ces choses-là parce qu'il l'avait témoigné. Marc, ici, l'écrit, mais c'est un récit qui venait de Pierre. Et ça nous dit au verset 11, Marc 3, 11, « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Ils avaient vu et témoigné les esprits impurs se prosterner et puis confesser qu'il était le Fils de Dieu. Mais c'est comme si quand ils étaient dans la barque, ils n'ont pas réalisé vraiment c'était quoi l'implication que Jésus était le Fils de Dieu. Si on recule encore une fois au chapitre 1, les gens étaient en stupéfaction. Les gens étaient saisis, étonnés à propos de Jésus. Non seulement les disciples, à ce point-là, il y avait juste Pierre et son frère et les fils de Zébédée qui étaient vraiment ses disciples à ce point-là, dans Marc 1. Mais Pierre avait vu comment est-ce que les gens réagissaient. Et il avait encore une fois entendu ce que les esprits disaient. Ça nous dit au verset 24, il dit qu'il y a entre nous, c'est l'esprit qui parle, l'esprit impur qui parle au verset 23, là, ça nous dit, il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écriant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. »
Lorsque Jésus parlait aux esprits, ils sortaient, mais ils le reconnaissaient. Ils savaient exactement qui il était. Pierre avait entendu ça, n'est-ce pas? Oh, c'est le Saint de Dieu, c'est celui qui était envoyé, c'est celui qu'on attendait. Matthieu et Pierre avaient entendu également, tu es le Fils de Dieu. Je sais qui tu es le Fils de Dieu. Et malgré ça, ils ont été étonnés de voir ce que Jésus pouvait faire, ou ce que Jésus avait fait. Mais si les gens qui entourent et qui voient, qui témoignent ce que Jésus a fait, au verset 27, ça nous dit, tous furent saisis de stupéfaction. Ils ont été stupéfaits, étonnés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Je pense que c'est dans Luc, ça dit, quelle parole? Quelle est cette parole? Hein? Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Dans Luc, ça dit, il commande avec puissance aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Fait qu'il avait déjà vu la puissance de Christ. Il avait déjà vu la puissance de Jésus à l'œuvre au niveau des forces spirituelles. Mais ils auraient dû reconnaître également ce que les esprits impurs disaient à propos de lui. Il est le Saint de Dieu, il est le Fils de Dieu. Et nous avons besoin de reconnaître Jésus pour qui il est. Mais les gens pensaient que c'était une nouvelle doctrine. C'est quoi ça? C'est une nouvelle doctrine. Peut-être que les gens pensaient que Jésus a réussi à taper dans une connaissance supérieure et secrète. C'est pour ça qu'il est capable de faire ça. Parce que souvenez-vous, dans ce temps-là, il y avait des gens qui étaient considérés comme des exorcistes et qui allaient et qui chassaient des démons. Et parfois, ça arrivait. Mais Jésus, ce n'était pas simplement parfois. C'est toutes les fois que Jésus commandait, les esprits obéissaient. C'est pour ça que ça demandait quelle doctrine. Es-tu parvenu à une certaine connaissance supérieure de ceux qu'on connaît alentour et secrète qu'on ne connaît pas encore? Pas pour rien que des Juifs de nos jours qui croient que Jésus était un sorcier, qu'il pratiquait l'occultisme. Les exorcistes qu'on voit dans Acte 19, qui essayaient de chasser des démons au nom de Jésus, ils se sont fait retourner le bord parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Mais c'était une pratique, c'était des choses que les gens faisaient. Et même Jésus a dit aux pharisiens, il dit, si moi je chasse les démons par le doigt de Dieu, par Beelzebub, par qui vos enfants les chassent-ils? Par qui vos fils les chassent-ils? Donc, on voit ici comment est-ce qu'on doit reconnaître qui est Jésus. Et c'est une chose que les disciples, je pense que dans la barque, ont commencé à réaliser. Ça le met en lumière, peu de fois, leur incrédulité. Ça le met en lumière qu'il manquait de connaissance. C'est ça, ça le met en lumière qu'il manquait la connaissance du Fils de Dieu. Ils n'avaient pas vraiment compris qui était Jésus. Ils n'avaient pas vraiment pleinement reconnu. Mais là, en ce moment-là, ils commençaient à reconnaître. Jésus est au-delà de ce qu'on s'imaginait. On voit maintenant sa grandeur. On voit son autorité, non seulement sur les forces spirituelles, mais même sur les forces naturelles. Il le voit maintenant parce que Jésus est le créateur de ces choses-là et il a l'autorité sur toutes choses et il règne sur toutes choses. Et nous, en tant que disciples, également, je crois qu'il est important de réaliser et de considérer Jésus à travers cette tempête-là. Les disciples, ce qui les inquiétait, c'est que le Seigneur semblait ne pas s'inquiéter. Il n'allait pas à se mettre en peine pour les disciples. Et combien d'entre nous, lorsqu'on vit des situations dangereuses, des situations hors de notre contrôle, que des fois qu'on pense que le Seigneur ne se met pas en peine. Mais à travers tout ça, le Seigneur,
je crois, veut qu'on apprenne quelque chose, veut qu'on remarque et qu'on considère quelque chose. C'est la paix dont Jésus était muni. C'est la paix que Jésus avait. Il était sans inquiétude. Il dormait à travers cette tempête-là pendant que les flots entraient dans la barque. Lui, il était dans un profond repos. Mes frères et sœurs, c'est un encouragement pour nous, parce que Jésus lui-même nous dit dans Jean 14, il nous dit, je vous laisse la paix. Non seulement qu'il nous laisse la paix, mais il dit, je vous donne ma paix. Cette sorte de paix-là que Paul dit, une paix qui surpasse toute intelligence. Parce que lorsqu'on regarde dans cette situation-là et que le Seigneur dort à travers une si grande tempête, un si grand tourbillon, et Jésus nous dit, moi je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, mais que votre cœur soit rempli de foi en Jésus-Christ. Pour qui il est, frères et sœurs. Pour qui il est. C'est là que notre foi doit reposer. Tu es le Fils de Dieu. Tu domines sur toutes choses, quel que soit ce que nous vivons. Quel que soit, si la barque coule, Christ domine. Si la barque coule, Christ domine. Que je périsse, je péris. Je meurs, je meurs. Je vis. Mais ma vie est en Christ. Et pour ma part, je pense que ce que le Seigneur veut faire, nous emmener à ce point-là de dépendance sur lui, de confiance en lui, que notre vie est entièrement entre ses mains. Et c'est lui qui domine, et c'est lui qui dirige. En terminant, je voudrais juste simplement mentionner comment est-ce que Ésaïe décrit justement cette paix-là, de quoi elle est munie, cette paix-là, que nous recevons en Jésus-Christ, le salut qu'il nous apporte et la force qu'il nous donne de passer à travers toute épreuve. Dans Ésaïe 30, au verset 15, ça dit, c'est dans la tranquillité et le repos, sans inquiétude, un profond repos. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Le Seigneur nous met dans des situations, frères et sœurs, afin qu'on regarde à lui. Et la meilleure chose à faire lorsqu'on passe à travers justement des situations, c'est d'aller au Seigneur par la foi et lui demander son intervention, lui demander son secours, son aide, et non pas d'y aller avec inquiétude. Le Seigneur veut qu'on le connaisse pour qui il est et qu'on se repose dans qui il est, sachant qu'il va faire tout ce qui est nécessaire pour accomplir sa volonté et non seulement pour ses plans et ses desseins éternels, c'est ce qu'il fait, mais également pour nos vies, afin de le glorifier à travers nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. On va terminer sur cette pensée-là. Réalisons de plus en plus qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui est mort pour nos péchés. Il est celui qui a été enseveli, mais qu'il est ressuscité dans les morts. Et maintenant, il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Et c'est lui qui domine sur toutes choses. Soyez abondamment bénis. Et à la prochaine. Au revoir.